Le cri de la terre. À cette période et jusqu'au mois de mai, c'est le retour des oiseaux migrateurs. Du point de vue des oiseaux, nous sommes toujours un peu à cheval sur l'hiver et le printemps. On peut encore voir des espèces de l'hiver, comme le tarin des aulnes, la bernache cravant ou la macreuse noire, canard qui hiverne sur nos côtes. Toutes ces espèces sont en train de remonter. D'autres sont en transit, comme le courlis corlieux, qui hiverne en Afrique et niche au nord du 60e parallèle. Et bien sûr, nous retrouvons de retour de migration les hirondelles, le coucou, le busard cendré, la bergeronnette printanière, etc. Avec les températures tout à fait anormales qu'on connaît ces derniers jours, bien sûr, on peut se demander si les oiseaux reviennent de plus en plus tôt. La réponse est à la fois oui et non. Non, car les espèces qui hivernent au sud du Sahara ne peuvent pas deviner en quelque sorte qu'il fait plus chaud dès le mois de mars désormais et décider de décaler leur date de retour. Et oui, parce que certaines espèces se mettent graduellement à partir moins loin. C'est le cas d'une partie des cigognes ou des grues cendrées, par exemple, qui vont glisser de l'Europe du Nord vers le pourtour méditerranéen et remonter plus tôt. Chez d'autres espèces, enfin, comme la fauvette à tête noire, c'est la part des individus carrément sédentaires qui va augmenter. Enfin, la douceur hivernale et les printemps chauds vont favoriser la colonisation d'un pays comme la France par des oiseaux jusque-là confinés aux coins de territoire où les gelées hivernales étaient rares, notamment le littoral. C'est le cas du héron garde-bœuf, petit héron tout blanc qu'on voit de plus en plus souvent dans les prés aux côtés du bétail, et d'autres encore. Il existe donc une certaine résilience de la biodiversité vis-à-vis du changement climatique, mais pas d'optimisme excessif. Il ne faut pas oublier que nos écosystèmes sont extrêmement dégradés, appauvris, avec des populations d'insectes en chute libre. La nature pourrait répondre aux défis du climat si les espèces avaient de bonnes connexions écologiques pour circuler du sud au nord, si les effectifs n'étaient pas déjà si appauvris, si tant d'espèces n'avaient pas presque disparu. Là, c'est un peu comme si on demandait à un avion auquel il manque les trois quarts des boulons de se poser, par fort vent de travers, sur une piste pourrie. C'est bien la détérioration des milieux par les pesticides, l'urbanisation, l'arrachage des haies, la destruction des zones humides qui reste le premier ennemi de la biodiversité. Le changement climatique vient toujours en second. On parle souvent de résilience. La résilience de la biodiversité vient par la qualité et la diversité des milieux que nous ne savons pas assez préserver.